Hello YouTube! Aujourd'hui c'est la 100e vidéo de ma chaîne et pour l'occasion et aussi pour vous remercier d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure, je vais avoir le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 175 €. Dites-moi tout de suite dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont vu l'intégralité des 100 vidéos de ma chaîne, mais sinon c'est pas grave, vous aurez quand même le droit de participer au jeu concours. Alors restez bien attentifs à la vidéo, cette semaine on pose les corniches dans mon futur atelier. Le niveau laser est positionné et franchement, ça a l'air un peu chelou, hein. C'est pas du tout le même écart entre le plafond et la ligne, nulle part en fait autour du plafond. C'est comme si tout était bombé. Genre là il y a un tout petit écart et là il y a un gros écart. Genre là, c'est ultra flag la différence de niveau, mais surtout c'est ultra bizarre si on suit cette ligne, parce que ça fait vraiment un gros bout ici et un tout petit bout là, et c'est pas forcément sûr que la ligne ce soit la même au sol. Moi je pense qu'il vaut mieux essayer de faire un truc intermédiaire et essayer de suivre un petit peu plus la ligne du plafond, même si clairement le plafond il est pas droit du tout. Allez, je passe aux mesures. Donc sachant que chaque moulure fait 2 mètres, après il faut répartir l'endroit où on fait les découpes pour arriver à faire le tour de la pièce. Et ce qu'on essaye de faire du coup, c'est de placer les découpes à des endroits finalement qui seront pas très visibles dans la pièce, enfin en tout cas moins visibles, comme ça si les découpes et les jointures sont pas très belles, bon bah ça se voit pas trop. Donc l'idée c'est de partir du coin de la pièce ici, de faire cette partie là parce que c'est le grand mur, donc on a plus de jointures à faire, donc l'idée c'est de faire ça en premier, comme ça il y a moins de chances d'être décalé, et ensuite de partir dans ce sens là, de faire tout le tour de la pièce pour arriver ici au coin de la porte qui est finalement la partie la moins visible de la pièce, puisque quand on est dans cette pièce là en fait en face on voit plutôt tout le reste mais pas le coin ici, et quand on est depuis le couloir ben c'est pareil, on voit la pièce dans ce sens là mais on voit jamais vraiment le coin au dessus de la porte. On a récupéré notre grosse boîte à onglets. Bon, pour cette petite moulure il n'y aurait sans doute pas eu besoin d'une si grosse boîte, mais vu qu'on l'a, on va la réutiliser. Donc on a réglé nos petits loquets à 8 cm du bord puisque la moulure fait 8 par 8, et ici on est venu redessiner notre petit trait comme ça, quand elle est bien calée contre ces petits machins métalliques et contre le trait ici, bah on sait qu'on est bien à niveau partout. En gros, il faut compter que pour tous les angles rentrants, c'est-à-dire les angles du coin des pièces, sa partie longue, elle est en bas au mur et la partie courte, elle est au plafond. Du coup, le trait, le repère, on le met à la limite lointaine de là où on découpe. Et comme ça, on est sûr de grignoter un petit peu plus que la mesure qu'on a prise. Quand on découpe, il vaut toujours mieux enlever 1 ou 2 mm. Parce qu'il vaut mieux que la moulure soit trop courte plutôt qu'elle soit trop longue, parce que si elle est trop longue, ça va pas passer et de toute façon, il faudra la redécouper. Et pour que la moulure reste bien droite alors qu'elle est longue, on la pose sur ce petit machin. Voilà, donc elles sont toutes coupées. Évidemment, on a tout numéroté pour pas se gourer quand on passe à la pose. Et il faut pas se gourer aussi dans les numérotations, hein. Donc en gros, pour faire simple, ici, dans cette pièce, on a numéroté nord, sud, est, ouest, les façades des pièces, quoi. Et puis après, quand il y en a plusieurs, comme sur ce mur-là, on a fait 1, 2, 3 et ainsi de suite. Enfin plutôt 1, 2, 3, parce que comme on a dit qu'on commençait par cet angle-là, du coup on a numéroté dans l'ordre de pose. Donc 1, 2, 3 par là. Ici, c'est la face ouest, donc O1, O2, O3. Et ici, par exemple, c'est la face sud. Donc on fait S1, S2, et puis après on continue la numérotation comme ça pour chaque face. Du coup, on a aussi commencé à faire les découpes pour la pièce d'à côté, et cette pièce-là, on n'a pas fait nord, sud, est, ouest, parce que comme on voulait pas se mélanger, on a fait plutôt galandage, donc G, porte,
conduit et fenêtre. Après, bon, chacun fait comme il veut pour la numérotation, mais c'est pour vous donner des idées. 49, et là, il y avait combien? 48,2. 48,2, donc le galandage, il n'est pas complètement droit par rapport au trait vert. Et par contre, au niveau de la fenêtre, le trait vert, il est droit par rapport à la fenêtre, mais il n'est pas du tout droit par rapport au plafond. Donc bon, le plafond n'est pas droit, ça on le savait. Et du coup, ici, on a un petit décalage ici, donc ça veut dire que si notre moulure, elle longe le mur ici, enfin longe le plafond, tac, 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 et qu'elle descend un peu de ce côté-là, on sera aligné par rapport au galandage. Donc on se rapprochera d'une droiture imaginaire. Waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. You're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my what you think? What you think? Cause you're in my what you think? What you think? Cause you're in my you love that I've been craving. Let me in now, don't be shy. We can be a summer story where dreams and reality collide. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Notre coup, ça a été un petit peu chaotique. En fait, le problème quand on commence à mettre la colle sur les moulures, c'est qu'il faut aller super vite parce que la colle, elle sèche hyper rapidement. Et pareil, quand on colle sur les murs et sur les plafonds, il faut faire les réglages immédiatement. On essaye de trouver un bon juste milieu sur la quantité de colle à mettre. Parce que si on en met trop, ça déborde de partout. Et le problème de cette colle, c'est qu'ensuite elle est super difficile à poncer, super difficile à retirer. Mais si on n'en met pas assez, on n'a pas cet effet ventouse. Et on a eu le problème sur quelques-unes des moulures qui se sont facilement décollées. Par rapport à la droiture du plafond, bon bah on a fait comme on a pu. L'idée c'est qu'au final, on ait un résultat qui soit agréable à l'œil. Et donc forcément, il y a des endroits où il y a des dénivelés, où il y a des creux plus ou moins importants entre la moulure et le mur ou entre la moulure et le plafond, et ça on est venu combler aussi avec la colle de montage qu'on utilise pour coller les corniches. On fait ça que sur les gros trous, les trous vraiment importants, et après tous les endroits où il y a des petits jours, ça on viendra le combler au mastic acrylique, parce que dans la chambre on avait fait tout à la colle de montage, et finalement bah pareil, on avait galéré à la nettoyer, à la poncer et à enlever les résidus. Je voulais aussi vous dire qu'il faut faire bien attention aux angles de découpe. En fait, ces moulures-là, elles sont symétriques, donc le haut et le bas est exactement pareil, on pourrait les inverser. Et c'est ce qu'on a pensé quand on a commencé à découper nos angles. Parce que quand l'angle est dans le bon sens, on se dit qu'on peut réutiliser la moulure pour garder l'angle et pas avoir une deuxième découpe à faire. Sauf que si vous regardez bien, le bout il n'est pas découpé tout à fait de la même manière. Et du coup, bah, y en a une qui fonctionne et une qui fonctionne pas. Donc il faut vraiment toutes les couper et pas réutiliser des chutes non découpées parce que sinon, comme nous, vous allez avoir des problèmes pendant votre pause.
vous avez vu, pour que la pose ait l'air assez harmonieuse dans la pièce, malgré le fait que les murs et les plafonds soient pas droits, il faut essayer de trouver un certain alignement, une certaine droiture. Et pour ça, il y a un outil indispensable, le niveau laser. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de faire gagner à l'un d'entre vous ce niveau laser de la marque Sigman. À l'intérieur du carton, il y a une petite pochette qui contient le fameux niveau laser. C'est un niveau laser 3 axes, vraiment compact, regardez par rapport à la taille de ma main. Il se charge en USB et il a une stabilisation vraiment rapide, ça on a vraiment apprécié par rapport au niveau laser qu'on avait déjà. On peut voir le niveau de la batterie grâce aux petits points lumineux, donc on sait exactement où on en est et il risque pas de s'éteindre au milieu de la pose, comme ça nous est déjà arrivé. Ce qui est cool, c'est que les lignes sont vachement visibles, donc on peut l'utiliser parfaitement en plein jour ou même avec plein de lumière comme j'ai en ce moment. Et tant qu'il est pas stabilisé, il clignote. Et il y a le petit voyant qui est rouge et qui passe au vert une fois que le niveau est stabilisé. Et ça c'est vraiment cool parce que vous savez, les niveaux laser qui font bip 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 bip, moi je trouve ça insupportable. Il est fourni avec plein d'accessoires, le trépied pour réglage précis, ça c'est super parce que comme ça on peut vraiment régler au millimètre. Et puis surtout, ce petit trépied, on peut le réutiliser pour plein d'autres trucs. Il a aussi sa petite télécommande, ce qui fait qu'une fois qu'on l'a bien positionné, on n'a pas besoin d'y retoucher, ce qui est pratique quand il est accroché en hauteur. Et surtout, l'accessoire que je préfère, c'est ça. En fait, il suffit de venir visser le niveau laser dessus. Et c'est aimanté, donc on peut positionner le niveau laser n'importe où sans pour autant avoir besoin d'un trépied. Il suffit juste d'avoir un endroit métallique où venir l'accrocher. Tac! Donc maintenant, je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir comment on fait pour gagner ce petit niveau laser. Pour participer au jeu concours, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous participez, pour me dire sur quel projet vous allez l'utiliser. Il faudra bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube, mais aussi me suivre sur Instagram et suivre Sigman sur Instagram. Pas de panique, je vous remets tous les liens dans la description, ainsi que le lien du produit si vous voulez en savoir un peu plus. À partir de maintenant, vous avez jusqu'à la sortie de ma prochaine vidéo pour participer, c'est-à-dire mardi prochain 18h30, et le gagnant du concours sera annoncé en story sur Instagram. Pensez à partager cette vidéo autour de vous, parce que plus vous êtes nombreux à participer, et plus ça me donnera l'opportunité dans le futur de vous refaire des petits jeux concours. Je vous souhaite bonne chance, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine! Ah, il y avait aussi ça dans la boîte. Je sais pas trop ce que c'est ce truc.